Agen, dans le Lot-et-Garonne. Sur les hauteurs de la ville, à 1 kilomètre du centre, Michel Falco ne décolère pas. Depuis quelques mois, ce père de famille ne reconnaît plus sa belle pelouse. Donc là, nous voyons que c'est complètement démonté. Donc là, entièrement. Son jardin est labouré toutes les semaines par des animaux indésirables. Ah là, ils ont tout retourné, là. Ouais. Donc sur des... Il faut quand même une sacrée puissance pour retourner ça, hein. Regardez. C'est des petits bulldozers, hein. Ces bulldozers sur pattes, les voici, filmés en pleine nuit. Des sangliers. Ils adorent retourner les pelouses pour y dénicher des glands ou des vers de terre. Et rien ne les arrête. Ils ont cassé les piliers en ciment pour pouvoir aller chez le voisin. Et il y a pire. Quelques jours avant notre venue, Michel s'est fait une grosse frayeur. Ah, le matin au lever du jour, je sors et une grosse femelle, plusieurs petits à côté. Et la femelle est venue contre moi, je me suis écarté, m'a touché la jambe. Et bon, elle est partie là et je me suis vite enfermé chez moi parce que c'était assez impressionnant. Désormais, de chez lui au centre-ville, la route est toute tracée pour les sangliers. Ils arrivent à descendre en pleine ville, donc il n'y a pas longtemps, il y a justement eu une autre personne qui s'est fait attaquer dans son jardin, mais là en ville, carrément en ville. Des sangliers qui débarquent en ville, ce n'est pas un canular, mais plutôt un cauchemar qui frappe désormais toute la France. Les sangliers débarquent en force, dans nos rues, sur nos trottoirs, où ils viennent se nourrir jusque dans les poubelles. Dans nos boutiques, comme dans ce salon de coiffure, ou chez cet opticien, Ici où personne n'ose s'interposer. Leur puissance crée la panique. Ouais, mais il fait 50 kilos, hein, c'est dangereux ça. Comme ici, dans les allées d'une grande enseigne, en plein cœur de Toulouse. Les vidéos peuvent prêter à sourire. Pourtant, les sangliers causent des dégâts bien réels. Chaque année en France, ils sont responsables de 50 millions d'euros de dégâts, rien que dans les champs, et encore plus en ville. Magasins dévastés, trains ou RER bloqués pendant des heures. Plus grave encore, ils sont impliqués dans 25 000 accidents de la route. Parfois mortels. Malgré les battues, leur population augmente sans cesse. Il y en aurait plus de 2,5 millions dans l'Hexagone. Comment lutter contre cette invasion ? Et pourquoi sont-ils toujours plus nombreux ? La raison est plutôt surprenante. Abbeville, dans le nord de la France, une ville particulièrement touchée par la prolifération des sangliers. Pour protéger les habitants, la mairie organise régulièrement des battues. Aujourd'hui, Pierre Dubois, le garde-chasse de la commune, a fait venir une vingtaine de chasseurs amateurs de toute la région. Tous sont bénévoles. Aujourd'hui, on va, à la demande de la ville, mais aussi à la demande des riverains, on va faire Saint-Gilles. Il y a du brouillard, ça va être dangereux, méfiez-vous. Afin d'éviter tout accident, Pierre doit d'abord boucler la ville. Alors là, on barre la route, parce que notre zone de chasse est par ici. Il est 8 heures, toute la ville est bouclée, des centres commerciaux jusqu'au rond-point. À quelques mètres, dans les bois, la battue peut commencer. Allez, on y va. Allez-y. Toute la journée, les chasseurs accompagnés d'une dizaine de chiens vont arpenter les abords de la ville, entre broussailles et marais. Le groupe se déplace en ligne pour ratisser de larges parcelles et tenter de faire sortir les animaux. Ce jour-là, pas de sanglier à l'horizon. Mais le principal objectif est atteint,
Partout, hommes et chiens déposent leurs odeurs. Moi, le but, comme je vous dis, c'est que les sangliers quittent la ville. Parce qu'il y a l'odeur des chiens, nous, on laisse des odeurs, et avec les odeurs, ils ne viennent pas. La journée est terminée. Pierre peut enfin libérer les routes. Oui, y aller, madame. Ma mission, pour moi, elle est pratiquement terminée. Les riverains, ils m'ont l'air à peu près contents, malgré qu'ils râlent un peu. Mais bon, ça a l'air d'aller. Dans l'ensemble, ça va s'arranger. Chaque année, plus de 500 000 sangliers sont abattus par les chasseurs en France. Mais c'est dangereux et encore insuffisant. Et le problème des battus, c'est que des dizaines d'hommes armés de fusils au bord des routes, ce n'est rassurant pour personne. Du coup, à Agen, la mairie mobilise des chasseurs bien plus discrets. Bernard, en rouge, et Patrick, en tenue de camouflage, sont archers. Pour traquer les sangliers, ils utilisent des arcs à poulies, un attirail ultra moderne qui propulse des flèches à pointe d'acier à plus de 200 km/h. Assez pour stopper net l'animal. On a eu quelques informations, donc, comme quoi des sangliers ont été vus ce matin. Donc on se dirige vers la maison des personnes qui nous ont témoigné, donc, qui nous ont rapporté ce témoignage. Et puis on va voir ce qu'ils nous disent et si on peut éventuellement faire quelque chose. Bonjour monsieur. Bonjour. On voulait savoir si vous aviez vu passer des sangliers. Ah, des sangliers? Oui. Ah, oui, un petit peu, ouais, quelques-uns. Ouais. Ah. Ouais, mais c'est pas trop. Ils passent un peu plus tard. Ah. Mais autrement, ouais, ils font pas mal de dégâts dans le coin. Ouais. Avec les sangliers qui rôdent, ce père de famille s'inquiète pour ses enfants. Alors, on essaie d'être en permanence avec eux quand ils sont dehors, mais c'est pas une vie non plus pour eux, quoi. S'ils veulent courir, ils peuvent pas trop. Et avant qu'ils sortent, je vais faire un tour quand même voir s'il n'y a pas 2-3 bestioles, parce qu'on ne sait jamais, quoi. Donc, ah oui, non, ça commence à devenir préoccupant. Ouais. Après avoir fait le tour du lotissement, direction la forêt avoisinante. Pour tenter d'apercevoir les sangliers, Patrick va prendre de la hauteur. C'est la chasse à l'affût. Camouflé dans les arbres, à 5 mètres du sol, il attend le passage du gibier. Le chasseur a bon espoir, car il y a quelques jours... Il a une flèche! Il a une flèche! Il avait abattu un énorme sanglier de plus de 110 kilos. Une belle prise, mais pas de quoi inverser la tendance. Alors à Montpellier, la mairie utilise une méthode plus originale. René Gibelli est retraité. Il a subi de nombreux dégâts sur son terrain. Pour lui venir en aide, la mairie a installé une cage, un véritable piège à sangliers. Alors voilà l'installation. Donc, bon, jusqu'à présent, M. Gibillier a bien fonctionné cette cage. Ah oui. Vous êtes satisfait des prélèvements? Pour attirer l'animal, rien de plus simple. Voilà, vous avez du maïs, on met du maïs, on met du pain, voilà. Alors, on a mis un petit peu à l'extérieur pour les conduire, si vous voulez, les attirer en tout cas vers l'entrée de la cage. Bon, quand ils sont là, évidemment, ils vont vers le fond, ils mangent un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et les appâts les plus importants sont situés au niveau du système de déclenchement. Et comme ils voient qu'il y a du maïs autour des pierres qui sont là, à un moment donné, avec leurs rouennes, ils vont pousser. Alors je vais vous montrer, ils vont pousser les pierres et ça va déclencher le système. Voilà. Depuis l'installation, eh bien, on en a capturé 37. 37 sangliers capturés en moins d'1 an, comme ce petit marcassin pris au piège. Mais cela reste dérisoire, comparé aux dizaines de milliers de bêtes qui sévissent dans le département. Car depuis quelques années, les sangliers se reproduisent à un rythme inquiétant. Et ce phénomène n'a rien de naturel. Dans la banlieue de Montpellier, un homme a longtemps étudié ces animaux. Pierre Jouventin, ancien directeur de recherche du CNRS, en est convaincu. Si les sangliers pullulent, c'est à cause d'une nouvelle espèce, le sanglochon, appelé aussi cochon-glier. Dans la nature, en France, il y a peu de sangliers purs.
Et il y a généralement, non pas des sangliers purs, mais des cochons grillés, des hybrides de cochons et de sangliers. Vous voyez bien que c'est un cochon par l'apparence, les pattes courtes, la taille, bien gras, bien rond, et puis il a vraiment une tête de cochon. Et néanmoins, il est brun comme un sanglier. Ces hybrides sont apparus dans les années 80. Moins sauvages et moins craintifs, ils s'aventurent partout. Oh, ils vont rentrer chez les gens. Ils rentrent chez les gens. Quant à l'origine de cette nouvelle espèce, surprise, ce sont les chasseurs qui l'ont introduite pour disposer de trophées plus nombreux. Ce qu'ont fait certains, des éleveurs et des chasseurs, c'est de croiser des sangliers et des cochons, puis de les relâcher par dizaines de milliers dans la nature. Et maintenant, on est envahi par les sangliers, et surtout ce qui est plus grave, c'est qu'ils se reproduisent 3 fois plus vite qu'avant. Et donc, ça devient des animaux qui sont impossibles à maîtriser. Cette mangeoire a été spécialement aménagée par des chasseurs, soucieux d'avoir toujours plus de gibier. Juste à côté, ils leur ont même aménagé un bassin. Donc ça a été fait volontairement pour les sangliers. Voilà, donc là on est sur un point d'eau complètement artificiel qui a été fait il y a quelques années, bétonné pour bien que ça garde l'eau. Ici, en plus, il faut alimenter en eau. Ici, il y a des camions qui viennent avec des citernes pour remplir. Des installations totalement illégales qui ne font qu'aggraver le problème de surpopulation des sangliers. Bon. Alors s'il n'y avait pas tous ces aménagements qui ont été faits, il y aurait quand même du sanglier, mais dans des densités qui n'auraient rien à voir. Ici, on est dans des densités qui sont peut-être 10 fois, 20 fois supérieures à ce que le milieu naturel pourrait supporter. De son côté, la Fédération de chasse minimise. On a encore du boulot. De telles installations seraient rares. En attendant, les sangliers prolifèrent, au point qu'on ne les trouve plus seulement dans les magasins ou sur le pas de nos portes, mais dans un endroit un peu plus inattendu, dans nos assiettes. Dans ce restaurant parisien, Rachid Souid, le chef, a prévu un plat à base de sanglier. Sanglier de chasse, origine France, laqué au miel. J'ai pas mal de clients qui aiment bien le gibier, qui aiment bien manger du gibier. En pleine saison, comme on est en pleine saison, il faut manger du sanglier. Le résultat est plutôt appétissant. Un filet de sanglier servi sur son lit de chou rouge et sauce au poivre, surmonté d'une capucine. Bonjour Claude. Ça va bien ? Voilà. Un sanglier français de chasse sauvage. Bon appétit Claude. J'espère que ça va te plaire. C'est super. Le restaurant est bien le seul endroit où les sangliers ont encore la cote. Ils ne sont pas engraissés artificiellement ou nourris avec des cochonneries. Mais avec une vingtaine de plats servis ce midi, pas sûr que Rachid Souid règle le problème de surpopulation. D'autant qu'à la différence du sanglier d'élevage, le sanglier de chasse peut être porteur de maladies. Pour être consommé, il doit porter un label officiel, délivré par les chasseurs.